Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et on a tout quitté pour faire un tour du monde sur notre catamaran Grand Tour. Alors dans cet épisode, Jérôme fait du windsurf. On va à Port-Cros faire notre petit séjour plongée avec nos amis du club. On vit pas mal d'émotions. Des moments difficiles en plongée et puis le départ de nos amis aussi. Grow hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good Allez, on trinque. Allez, à notre rencontre. C'est trop marrant de rencontrer pour la première fois des personnes de chaîne YouTube. Et ben là, on rencontre d'autres youtubeurs qui sont au même mouillage que nous. On a toujours plein de choses à partager et à se raconter et ça se termine toujours autour d'un apéro. Bah ouais. Et voilà. C'est une grande famille, hein, la navigation. Ouais. Alors vous êtes qui alors? Donc Johanna et William. de Widjo autour du monde. Donc Widjo rencontre Grand Tour, c'est le clash des titans. Bon, on dirait plutôt c'est la rencontre des deux petites chaînes lilliputiennes d'internet. Après la rencontre entre les deux géants Black Lion et Sailing Atypique, la rencontre entre Sailing Grand Tour et Widjo autour du monde. Ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on a le même programme. On a acheté un bateau pareil. Journée tranquille à l'ouest de la presqu'île de Gien, devant la plage de l'Almanar. Et la plage de l'Almanar, c'est un méga gros spot de windsurf et de kitesurf et de wing. Et là, il y a du vent et la mer est plate. Qu'est-ce que va faire le capitaine? Une petite session de windsurf. Alors, tu prépares ton matériel? Alors aujourd'hui, c'est le jour. Enfin, je vais profiter un petit peu d'un spot de planche. It's flying time. Alors, je pense que je vais mettre une 7 mètres et je vais en profiter pour vous montrer comment on grée son matériel sur un catamaran. L'avantage, c'est qu'on a une grande plateforme, donc c'est pas trop mal. L'inconvénient, c'est qu'on est en plein vent. Il faut plein de matériel, un petit bout de wishbone. Là, c'est ton coffre au trésor là-dedans. C'est le coffre au trésor. Il faut quoi? Un harnais. Ensuite du kite, parce que je l'aime bien. Ensuite, plein d'accessoires. Heureusement, j'ai fait une petite fiche récapitulative. Aujourd'hui, nous allons mettre la 7 mètres. Il me faut un wish de 206. 200, 260, ça c'est bon. Et il me faut un mât de 460. C'est super spontané comme sport, hein. Même quand t'en fais depuis 30 ans, il te faut une notice, quoi. Ouais, c'est facile, c'est au feeling. Après, tu t'étonnes que les gens ils se mettent à la wing à la place, quoi. Et voilà. Je vais aller chercher des petits bouts pour sécuriser la voile. Alors quand tu grées là sur le kata, il faut faire super attention parce qu'en fait le vent il passe dessous comme ça. Donc on va gréer ici. En fait la voile elle va se gonfler là, donc il va falloir qu'elle soit bien tenue devant. Donc si vous avez de l'aide d'une gentille personne, je ne sais pas qui, ça peut aider. Ah, la gentille personne, elle tient la caméra en même temps, hein. Il n'y a pas énormément de vent. Oh, t'as mangé léger ce midi, ça devrait aller. Donc on va contrebalancer avec une grosse planche. On va prendre le gros flotteur. Pourquoi il n'y a plus de vent? Parce que c'est toujours comme ça, en planche à voile, le temps que tu grées, le vent est tombé. Toujours pareil. Heureusement que c'était attaché. Bon alors, changement de plan, il n'y a pas assez de vent. T'as remplacé l'aileron par un foil. J'ai mis le foil, mais bon, je sais pas bien en faire encore. Bon, je prends la bouteille. Bon, bah, le but aujourd'hui de notre petite balade, c'est de sortir, essayer de trouver une bouteille de ce type-là. Type camping-gaz, par contre, c'est pas la bonne couleur. Donc, à mon avis, on va vouloir faire l'échange dans les stations-service ou supermarchés. Donc, peut-être qu'il va falloir en acheter une. Le problème des poubelles, c'est le problème du gaz, quoi. Autre face cachée, moins glamour de la plaisance. À terme, de toute façon, l'idée, c'est de remplacer la gazinière par de l'induction.
Ouais, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé les plaques qui allaient bien. Une, 2 ou 3 feux. Donc on cherche, mais en attendant, il faut quand même qu'on mange et qu'on se fasse des steaks. Allez, go! 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward. On va au port de la Madrague. C'est un tout petit port, c'est hyper mignon et on a trouvé un petit coin pour laisser l'annexe. Last time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yes, Alors jetons nos poubelles. Parce que là on a la chance de trouver de belles poubelles dans ce plage. you. Is this Peut-être c'est arrêté, on peut voir les flamants roses. Ils sont un peu blancs quand même. Des flamants blancs alors. On nous a prêté une voiture cette semaine. On va en profiter un petit peu pour faire les courses. Demi-échec, demi-réussite. On a récupéré une bouteille, mais ils reprennent pas l'eau, forcément. C'est pas la même couleur. Bon, autre mission de la matinée. Enfin de la matinée, il est déjà 12h30. C'est de manger, parce que moi j'ai très faim. Moi. Ah c'est de manger, ouais. Parce qu'en fait, on doit faire des courses parce qu'on va partir 4-5 jours à Port-Cros, donc il faut avoir des provisions d'avance. Sauf que faire ses courses quand on a faim, et quand on a faim, on a de mauvaise humeur en plus. Je suis pas de mauvaise humeur, mais alors pas du tout. Hein. Ouais, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Je comprends pas, je suis pas de mauvaise humeur et j'ai pas faim. Non, alors tu arrêtes maintenant. D'accord, on va manger. Voilà, on est rentré de nos courses. C'était une journée calme. On bricole à l'intérieur. Jérôme est parti faire de la planche parce qu'il y a un petit vent qui s'est levé et là, le rider en lui s'est réveillé et il a fait non, faut que j'aille là. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide. Et moi, je bricole à l'intérieur. Je me suis fait un petit jardin. Les indispensables, quoi. Thym, romarin, menthe. Petit plant de basilic. Je sais pas combien de temps il tiendra. Alors j'en profite aussi pour faire du rangement. C'est-à-dire que j'essaie de retrouver maintenant des affaires d'hiver ou un peu plus chaudes. Parce qu'on arrive au mois de septembre. On va passer un petit mois ici. Et puis, et ben, les nuits vont se rafraîchir et tout. Donc, tous les pulls qu'on a rangés dans des sachets, il faut maintenant les retrouver. À ce propos, les sacs aspirateurs comme ça, c'est hyper génial en bateau. Ça préserve de l'humidité, des petites bêtes éventuelles, de la moisissure, etc. Et surtout, ça fait gagner une place de dingue, quoi. Donc nous, on met tout sous vide. Et puis, ça n'empêche pas de les ouvrir et de les refermer et en réaspirant. Voilà, aujourd'hui c'était la petite session windsurf classique. Et hier, c'était la session en foil. Je suis un peu moins à l'aise en foil. Donc je me suis un peu plus éclaté quand même aujourd'hui en windsurf. Mais le foil, ça commence à venir. Alors ce matin, je vais changer le filtre du désalinisateur. Et puis je vais faire un petit coup de propre aussi sur les filtres à eau de mer du moteur. Voilà, il est temps de faire un petit peu de maintenance préventive. Ah, tu retrouves ta petite cachette, très bien. Voilà ma petite cachette. Étape numéro 1. On coupe les vannes. Étape numéro 2. On a un peu tardé là, pour le filtre, hein, il est déjà bien encrassé. Ça, c'est le filtre eau de mer? Ouais, c'est le filtre de mer, ouais. Qui est juste avant le 5 microns. Voilà. Ah, j'ai un peu trop grand. Ça, tu vois, tu pourrais le faire. Oui. On lance le départ. On va partir à Port-Cros ce matin. On va aller retrouver nos copains plongeurs et puis passer quelques jours là-bas avec eux, faire quelques plongées. Alors, petite astuce, quand on démarre les moteurs sur un catamaran, le mieux c'est de démarrer toujours le moteur opposé. Parce que si on démarre celui qui est juste à côté de nous, en fait on n'entend pas l'autre démarrer, puisqu'il est plus loin et couvert par le bruit du premier. Donc si on veut entendre parfaitement le bruit, c'est parti. Et après l'autre. Donc c'est une petite astuce pour bien écouter le démarrage. Bon, et puis moi je vais au cadeau. Un grand mystère pour moi, c'est pourquoi ils ont fait un fil de télécommande qui est juste 1 mètre trop court. C'est là et si tu voulais vraiment être bien, il manquerait 1 mètre et je sais pas pourquoi, il manque 1 mètre.
Je sais pas. Je fais une pause pour que tu montres ce magnifique marquage de chêne. Et alors le jaune, finalement, ça se voit super bien dans l'eau qui est un peu sombre. Ouais, on avait peur que ce soit une couleur un peu pâle et pas très flashy. Et en fait, ce jaune clair, il est top. Alors, comment tu fais pour défaire la pâte noire? Je le mets comme ça. Ouais, c'est ça. Un short réparé. Oh bah super. Pour enlever ta jupe, mais en même temps ça te va assez bien je trouve la jupe. Bon, nous voilà à Port-Cros, après une petite nave au moteur. On s'est mis au ponton, on va retrouver nos amis plongeurs et passer quelques temps ici. Petite balade au fort qui est au-dessus de Port-Cros, qui permet d'avoir une vue magnifique sur les îles. C'est super beau. Il n'y a pas trop de monde. Ah, une petite fontaine. Je me rafraîchis un peu. C'est calme ou pas? Bah, dans le doute, abstiens-toi, dit le proverbe. Bon, si t'as la dysenterie, on saura qu'elle l'était pas, quoi. Ouais, mais si tu l'avais déjà avant. On peut pas savoir. Bon, ben là, on attend nos poteaux qui devraient pas tarder à arriver. Là, il y a un ferry qui arrive. C'est pas eux, ça? Et là, on va peut-être aller voir. On va peut-être aller voir. Il y a tout notre club, enfin notre ex-club de plongée qui débarquent, qui sont descendus en train. Et nous, on les rejoint en bateau. Et donc, on va les accueillir au ponton. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do. Allez, bah, ce matin, on part plonger. C'est parti. On a mis toutes les affaires dans la petite charrette. Vraiment des super plongées à Port-Cros, c'est un parc naturel donc c'est vraiment gavé de poissons, il y a des mérous énormes, des bancs de barracudas, c'est toujours spectaculaire, l'eau est extrêmement claire et puis le Donator, c'était une plongée un peu particulière. Très belle plongée. Ouais. Au début. Et puis après, on est ressorti de l'eau et là, catastrophe. Ouais, on a vu qu'il y avait un problème. En fait, c'est pas notre bateau qui est venu nous chercher, c'est un autre bateau de plongée. Il nous récupère dans l'eau et dit bah, il y a eu un souci. On s'approche du bateau de notre groupe et là, malheureusement, on voit quelqu'un faire un massage cardiaque là, sur une personne et là on se dit bah ça y est, il y a quelqu'un du club qui a pris cher. Donc
Donc on s'est précipité sur nos bateaux. On était quasiment les premiers à remonter du Donator. Et en fait, il y a deux copains de plongée de notre club qui, étant sur le Donator, ont vu un plongeur inerte au fond. Ils l'ont remonté. Des tendeurs sortis. Le gars était en train de couler dans les cales. Dans les cales à 50 mètres de profondeur. Ils l'ont remonté tant bien que mal. Ils sont remontés trop vite. Ils ont raté tous leurs paliers. Ils sont arrivés, ils l'ont hissé sur le bateau de plongée. Nous, on est arrivés juste derrière. Et eux, ils étaient un peu en état de choc. Ils avaient raté leur palier. Et la personne qui n'était pas de notre club, en fait, est décédée sous l'eau. Donc, on a appelé les pompiers. Voilà, à ce moment-là, on savait pas que la personne était décédée. J'ai fait des massages cardiaques sur la victime pendant tout le trajet retour. La personne était remplie d'eau. Choquant. On est retourné sur Port-Cros très vite en laissant le reste du club dans l'eau, quoi. Ils remontaient, eux, ils s'étaient rendus compte de rien, ils remontaient tous du Donator. Ils ont été pris en charge par d'autres bateaux de plongée qui les ont amenés au fur et à mesure. Et nous, quand on est arrivé ici, il y avait, bien sûr, il y avait les pompiers, il y avait les hélicos qui étaient là. Nos potes sont partis en hélico pour une vérification, pour faire un petit peu de caisson. C'est le protocole puisqu'ils avaient loupé leur palier. Ils ont fait 1h30 de caisson, donc, mais ça va, eux ils s'en sortent sans aucune séquelle physique. Après, psychologiquement, le plongeur, enfin la victime, il a été déclaré mort en plongée en fait. Donc il a fait une embolie pulmonaire. Au fond, il est mort sur le coup. Tout le club a été durement choqué par l'événement. Donc la plongée. Il faut être en forme et puis plus on vieillit, moins il faut faire de plongée profonde, quoi. On se souviendra On s'en souviendra toujours. Des jours à Port-Cros. Voilà, notre petit séjour plongé à Port-Cros s'achève. Nos amis sont en train de se préparer pour partir. Nous, on partira aussi cet après-midi. Après eux, on a passé un super séjour. Ouais, et on les quitte pour longtemps. Hein. Là, ils sont une quarantaine. La plupart, on va pas les revoir avant, je sais pas quand, avant très longtemps. Il y en a quelques-uns qui viennent un peu plus vite, qui viennent de faire la traversée Malaga-Tenerife avec nous. D'autres qui seront là pour la transat, mais la plupart, on va pas les revoir et ça nous fait un peu d'émotion. You grow hard about what you want to be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. La rencontre, il faut que je refasse, hein. Ouais. Attends, je l'ai pas très bien fait. Mais si, allez, c'est sûr. Faudra couper.